Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Grande Punto. La Fiat Grande Punto n'est pas exactement la voiture la plus fiable que vous puissiez acheter. Comme pour de nombreuses autres voitures modernes, des pannes électroniques se produisent également. Elles sont généralement causées par de mauvais contacts de mise à la terre, des connecteurs, etc. L'intérieur n'est pas aussi bien assemblé, alors attendez-vous à des craquements et des coups. Et la porte a ses inconvénients avec le blocage ou la chute au fil du temps, dans les charnières, donc vous ne pouvez pas la fermer sans forcer. Fréquentes sur les petites voitures Fiat, les fuites d'huile et les problèmes occasionnels de câblage électrique en surtension et d'électronique principale fantaisiste sont une tradition tristement célèbre de longue date qui ne dépasse même pas la Fiat Grande Punto. Défaillance du capteur de position de poulie du moteur 1.4, 77 chevaux. Dans les moteurs à essence, les fuites d'huile sont fréquentes, avec l'âge du moteur, en raison de l'affaiblissement de l'état du joint. Certains conducteurs se plaignent également de la nécessité de faire l'appoint fréquemment. Si la consommation dépasse la norme d'1 litre au 1000 km, il est nécessaire de vérifier l'état du joint. Cela peut également entraîner une surchauffe du moteur, ce qui est l'avis de nombreux conducteurs de Fiat Grande Punto. Les moteurs diesel multijet sont la solution idéale jusqu'à ce que la Fiat Grande Punto dépasse les 100 000 km. Il faut alors se préparer aux coûts résultant d'une panne du turbocompresseur et des dommages au volant flottant ainsi qu'aux problèmes de vanne EGR ou de débitmètre. Code 1.6 multijet. Le moteur est bouché filtre à particules DPF. Sur les moteurs multijet, il faut également vérifier en permanence le niveau d'huile, surtout la version 1.3 qui a une très faible capacité d'huile. Malgré les pannes courantes typiques des moteurs diesel modernes, quel que soit le fabricant, le diesel Multimed est l'un des moteurs diesel les moins chers du marché en termes d'entretien. Le moteur 1.9 JTD a des à-coups et hésite lors de l'accélération entre 1800 et 2000 TR, min. Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne EGR. Les automobilistes se plaignent de problèmes de sélection de boîte de vitesse, souvent de remplacement de graisse ou de levier. Comme les moteurs, ils ont souvent un problème, avec l'âge, de fuite d'huile. Problème de volant flottant avec les moteurs diesel. L'un des problèmes les plus importants, mais aussi les plus coûteux, qui a affecté la Grande Punto, était celui du volant, plus précisément de son cardan, poignet. Le déclenchement du cardan était presque massif, donc Fiat a réagi en rappelant cette série de Grande Punta. Les propriétaires sont invités à se rendre dans un centre de service officiel où ce problème a été résolu aux frais de Fiat. Il ne s'est manifesté que dans la première série de Grand Punta. Un défaut typique et coûteux à réparer qui affecte la plupart des Fiat Grande Punto, hérité de son prédécesseur, est la défaillance du système Dual Drive avec un système supplémentaire d'aide à la conduite en ville. Il arrive que le capteur de la direction assistée soit endommagé, ce qui affaiblit considérablement l'assistance et rend la conduite du véhicule beaucoup plus difficile. Ce problème ne peut être résolu qu'en remplaçant le capteur. La pédale de frein s'affaiblit avec le temps. Un bruit de frein fort lors du freinage par temps froid est le signe de tambour de frein rouillé, ce qui aide généralement à les nettoyer, mais parfois ils doivent être remplacés. La suspension est un autre point faible de la Fiat Grande Punto. Elle produit beaucoup de bruit pendant la conduite. Cependant, encore une fois, il faut ajouter que les prix des pièces détachées sont vraiment très bas. Le plus rapide est le problème des billes, des amortisseurs et des stabilisateurs transversaux. Son électronique n'est pas non plus un point fort, vérifiez-la donc correctement. Il arrive que de l'eau pénètre dans le boîtier électrique, situé dans le compartiment moteur, et provoque un court-circuit, après quoi l'électronique commence à poser des problèmes, signale des pannes inexistantes, etc. Un problème peut également provenir de l'installation du capteur d'airbag frontal situé à l'avant du compartiment moteur. Les contacts sont légèrement plus faibles avec celui-ci, donc s'ils le font, ils signaleront une erreur dans les airbags. Problème de démarrage du moteur, le tableau de bord ne démarre pas au démarrage du moteur, vérifiez la batterie. Défaillance des capteurs de ceinture et d'éclairage intérieur. De plus, il existe des pannes de climatisation. Souvent, l'évacuation de l'eau du condenseur de climatisation est obstruée, le symptôme est de l'eau sous le tapis du conducteur. On sait que Fiat a souvent une tension d'installation trop élevée, c'est pourquoi les ampoules surchauffent. Problème avec les garde-boue avant, provoquant l'entrée de sable et de boue dans le compartiment moteur. La Fiat Grande Punto a des portes arrière et des parties de carrosserie mal alignées, des joints défectueux, en particulier dans la lunette arrière, l'eau pénètre dans la voiture, des fissures dans le plastique mal aligné, des pulvérisateurs de pare-brise qui fonctionnent mal et des dommages faciles à la peinture. Les propriétaires de voitures se plaignent également du dysfonctionnement des réglages du système de siège. Décembre 2007 rappel officiel car certaines Fiat Grande Punto sont équipées de flexibles de frein incorrects.